Les degrés de la subsistance. L'auteur des Manazil dit « El-Baqa comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est la subsistance de ce qui est su sur le plan effectif, non sur le plan de la connaissance, après la disparition de la science à ce sujet. Je dis pour ma part que l'expression « la subsistance de ce qui est su après la disparition de la science » paraît de prime abord impossible, car cette assertion réunit 2 entités antinomiques. Comment donc ce qui est su peut-il être su tout en disparaissant ? Pour répondre à cela, il convient d'envisager 2 choses. La première, c'est l'existence de la forme, de ce qui est su dans le cœur du savant, le fait qu'il la perçoive et qu'il en soit conscient. La deuxième, c'est le fait qu'il sait son savoir et qu'il en soit conscient. Cela est au-delà de la présence de la forme et concerne toutes les formes de perception. Donnons un exemple pour illustrer cela. Il s'agit de ce qu'on perçoit par le sens du goût et de l'odorat. Il faut pour cela l'existence de ce qui est perçu, goûté et reniflé, et il faut qu'il ait une faculté et un organe spécifique face à ce qui est perçu. C'est de ces 2 choses que naît la modalité de l'odorat et du goût. Il en va de même des sens du toucher, de l'ouïe et de la vue. Donc la perfection consiste à embrasser ces 3 choses par le savoir. Ainsi, on ressent à la fois l'objet de perception, la faculté de perception et l'état de perception. Voilà comment, en s'absorbant dans la vision de l'objet connu, le cœur devient de ce fait absent à la puissance, au sens de faculté, par laquelle il sait, et à l'état du savoir. C'est comme dans le cas de l'homme qui perçoit par son toucher ce qui lui apporte un immense plaisir. Ce plaisir l'a tellement absorbé, par rapport au reste, qu'il fit disparaître sa conscience du plaisir, mais non pas son existence. C'est pourquoi l'auteur a dit « c'est la subsistance de ce qui est su sur le plan effectif, non sur le plan de la connaissance, après la disparition de la science à ce sujet. » L'effectivité est ici un état du baqa, subsistance, et non pas de la disparition. Il en va de même du 2e degré. En effet, l'auteur dit « le 2e degré, c'est la subsistance de celui qui est contemplé dans l'effectivité, et non pas dans la qualification, après la disparition de la contemplation. » La contemplation, shuhud, est au-dessus de la science, al-ilm, parce qu'elle est une science de la constatation. Ainsi, le serviteur passe au niveau de ce degré de la contemplation à l'existence, au sens de retrouver de ce qu'il contemple. Ainsi, ce qu'il contemple reste présent pour lui après avoir été seulement contemplé, car le degré de l'exister, au sens de retrouver, est supérieur au degré de la contemplation. L'auteur des Manazil poursuit. Le 3e degré, c'est la subsistance de celui qui n'a cessé d'être, par la disparition de ce qui ne fut qu'à travers l'effacement. C'est-à-dire que le cœur est dominé par le pouvoir de la réalité et par la lumière totale. Ceci au point que dans le cœur du serviteur s'efface toute trace des créatures, comme la lumière des étoiles qui s'efface au lever du soleil. Il n'y reste que la vénération de celui qui n'a cessé et ne cessera jamais d'être, sa mention, son amour et son service, à l'exclusion de tout autre. Ainsi, le 1er degré constitue une subsistance baqa au niveau de la science, le 2e, une subsistance au niveau de la contemplation, et le 3e, une subsistance au niveau de l'existence. On peut expliquer les propos de l'auteur d'une autre manière. Ce qui est connu fait disparaître la contemplation de la science. Ainsi, la science disparaît et ne reste finalement que ce qui est connu. Lorsque le serviteur subsiste après l'extinction, sa science disparaît dans la contemplation de son constat, de sorte que le degré de la science subsiste en tant que constat. Ainsi, la science disparaît par le constat d'une manière telle qu'elle devient un constat et non pas une science. Autrement dit, cette dernière expression explicite le dessein de l'auteur dans les 2 premiers degrés et signifie la subsistance de Dieu et l'extinction de la créature. Car Dieu, qu'il soit glorifié, ne cesse de subsister
puisque la subsistance ne se renouvelle pas pour lui, tandis que l'extinction qui se rapporte aux créatures porte sur leur extinction dans la contemplation du contemplateur, et l'effacement total de leur forme dans le cœur, et non pas leur extinction à l'extérieur. En un mot, cela veut dire dans ton cœur s'efface le désir du semblable, ainsi que sa contemplation, et n'y subsiste que le désir du seul Dieu, sa contemplation, le fait de se tourner entièrement vers lui et de l'accueillir.